Accéder à son serveur Home Assistant en dehors de chez soi, c'est quelque chose qui peut être vraiment intéressant et qui peut nous donner d'autres perspectives sur la domotique de chez nous. Pour y arriver, il y a plein de solutions qui existent, mais nous, aujourd'hui, on va s'attarder sur l'usage d'un Raspberry Pi en tant que VPN. L'avantage de cette solution, c'est que vous n'êtes pas dépendant d'un serveur de quelqu'un et vous n'avez pas à transférer vos données via le serveur de quelqu'un d'autre. Et surtout, c'est que vous allez pouvoir gérer vous-même les paramètres de sécurité de votre interface. Parce que pour bien comprendre, pour pouvoir accéder à son serveur Home Assistant en dehors de chez soi, ça veut dire qu'on doit accéder à notre réseau local en dehors du réseau Wi-Fi de chez vous. Et donc forcément, pour faire ça, vous avez besoin d'une passerelle qui va communiquer entre l'Internet général et votre réseau local, donc l'Internet chez vous, votre réseau Wi-Fi. Et c'est là qu'on va utiliser le Raspberry Pi en tant que VPN parce que c'est lui qui va pouvoir gérer l'accès, qui a le droit d'accéder directement à votre réseau local chez vous depuis l'extérieur et surtout sous quelles conditions. Pour ce projet, vous aurez juste besoin de votre Raspberry Pi, une carte SD et bien évidemment votre serveur Home Assistant. Attention, vous aurez quand même besoin d'accéder aux paramètres avancés de votre routeur internet, donc généralement de votre box internet. La première étape, ça va être de télécharger et installer Raspberry Pi OS sur votre Raspberry Pi. Donc pour ça, on va utiliser Raspberry Pi Imager comme d'habitude. Je vous conseille d'installer Raspberry Pi OS Lite, c'est-à-dire que c'est la version sans interface graphique. Mais par contre, je vous conseille d'activer dans les paramètres le protocole SSH. De cette manière, vous allez pouvoir accéder à votre Raspberry Pi à distance depuis un ordinateur sans devoir brancher d'écran. Ça va vous faire gagner beaucoup de temps de câblage et ça sera beaucoup plus pratique. Et en plus de ça, votre Raspberry Pi aura plus de ressources à allouer sur le VPN et donc il y aura moins de chauffe, moins de perte d'énergie. Une fois Raspberry Pi OS installé, vous n'avez plus qu'à brancher votre carte SD, connecter l'alimentation du Raspberry Pi, potentiellement le câble Ethernet, c'est mieux, mais vous pouvez le laisser en Wi-Fi si vous avez paramétré lors de l'installation. Une fois que c'est fait, vous retournez sur votre ordinateur, vous démarrez une interface SSH. Donc si vous ne savez pas comment faire, vous avez le logiciel PuTTY qui est gratuit et qui vous permettra d'accéder directement à votre Raspberry Pi. Et à partir de là, ça va vous ouvrir une invite de commande où vous allez pouvoir échanger donc, en protocole SSH avec votre Raspberry Pi, comme si vous avez directement un écran et un clavier branchés dessus. Maintenant, sur le Raspberry Pi, on va installer PiVPN. Pour faire ça, vous avez juste à taper curl-l https://install.pivpn.io-bash. Après quelques minutes d'installation, vous allez avoir une interface visuelle pour paramétrer votre serveur VPN. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir OpenVPN. Puis ensuite, on va devoir choisir un numéro de port. Le numéro de port, qu'est-ce que c'est? Faut s'imaginer que votre box internet, elle va avoir plusieurs ports, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs voies d'accès pour communiquer avec internet. Sur votre box internet, il y a des milliers de ports qui sont disponibles, mais attention, il y en a qui sont spécifiques à certains usages et d'autres qui ne servent à rien. Donc là, l'idée, c'est justement d'utiliser un port qui n'est pas très utilisé et qui va pouvoir garantir votre sécurité. Ce que je te conseille, c'est de choisir un port entre 50 000 et 65 000. C'est des ports qui sont généralement laissés ouverts, donc vous n'avez pas besoin d'ouvrir spécifiquement un port. Et en plus de ça, ça ne correspond pas au port de base utilisé par les VPN, donc ça vous évite de tomber directement dans les scans automatiques qu'il peut y avoir sur Internet. Si jamais vous avez un nom de domaine à vous, vous pouvez le renseigner directement, mais si vous ne savez même pas ce que c'est, il n'y a pas de souci, vous mettez que vous n'en avez pas et vous continuez. À présent, on va nous demander l'encryptage. Donc en gros, vous allez avoir des clés de sécurité et ces clés de sécurité, elles peuvent être plus ou moins grandes. Il faut voir ça un peu comme un mot de passe qui est plus ou moins complexe et qui est d'une taille plus ou moins grosse. Alors on a 3 choix qui nous est proposé, sachant que le plus petit choix, c'est déjà quelque chose qui est plutôt robuste. Mais moi, dans un souci de sécurité, je vais quand même préférer mettre 384. C'est très bien et puis ça ne va pas affecter grandement les performances de mon VPN, donc il n'y a pas de problème. Très important, on va vous demander d'accepter et de télécharger les patchs de sécurité. Libre à vous de les accepter ou non, donc de mettre à jour votre Raspberry Pi en temps réel avec les patchs de sécurité. Bien évidemment, je vous conseille de le faire parce qu'on reste sur quelque chose qui donne accès à Internet sur votre réseau local. Donc c'est mieux d'avoir des patchs qui vont venir corriger certaines failles de sécurité. Maintenant que le PiVPN est correctement paramétré, on va pouvoir reboot le Raspberry Pi pour qu'il puisse lancer justement le protocole VPN. Et en parallèle de ça, on va retourner sur l'ordinateur et on va se connecter sur notre box. Comme je vous ai dit, on a besoin d'aller sur l'interface administrateur de votre box internet ou de vos routeurs internet. Moi en l'occurrence, c'est Bouygues Télécom. Si vous ne savez pas comment y accéder, vous avez juste à taper interface admin box internet avec le nom de votre opérateur ou votre routeur et vous allez trouver des sites qui vont vous donner directement les URL à taper. Ou sinon, vous recherchez l'adresse IP avec des logiciels comme Advanced IP Scanner. Une fois sur la bonne page et connecté, vous allez aller dans les paramètres avancés, la rubrique redirection de port
Puis vous allez ajouter une règle dans NAT et PAP. Vous avez juste à sélectionner l'adresse IP associée à votre Raspberry Pi. Alors maintenant, généralement, sur les interfaces administrateurs, vous avez déjà le nom de chaque appareil associé avec l'adresse IP qui est renseignée. Mais si vous êtes sur une plus vieille interface, utilisez quelque chose comme Advanced IP Scanner pour pouvoir détecter l'adresse IP de votre Raspberry Pi et du coup de pouvoir l'associer. Une fois que vous avez renseigné l'adresse IP associée avec votre Raspberry Pi, vous n'avez plus qu'à ajouter le port que vous avez choisi juste avant. C'est ce fameux numéro entre 50 000 et 65 000. Maintenant que ça c'est fait, vous n'avez plus qu'à activer votre règle et vous pouvez sortir de votre interface web. Retournons maintenant sur notre Raspberry Pi où on va pouvoir ajouter un utilisateur. Donc pour ça, on va taper pivpn add. On va pouvoir nommer le nom d'utilisateur. Alors ce qui est bien avec pivpn, c'est qu'on va pouvoir décider le nombre de jours auquel votre utilisateur aura le droit d'accéder au VPN. Typiquement, vous n'avez pas envie que le VPN soit tout le temps ouvert, ce que vous pouvez faire, c'est que quand vous partez par exemple une semaine en vacances, vous créez un utilisateur qui est valable uniquement 7 jours, et comme ça, quand vous allez rentrer de vacances, l'utilisateur n'existera plus, donc plus personne ne pourra rentrer à partir de votre VPN sur votre réseau local. À présent, on nous demande un mot de passe, donc là forcément, plus le mot de passe sera robuste, plus vous aurez une sécurité accrue sur votre VPN. Maintenant que votre utilisateur est créé, on va pouvoir avoir accès au fichier utilisateur. C'est ça qui va nous être utile. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va taper cd ovpns, puis ls pour liste. Et là, on va pouvoir visualiser tous les fichiers qui ont été créés au niveau des utilisateurs. Donc là, normalement, vous devriez voir un fichier avec le nom d'utilisateur que vous avez mentionné juste avant. Ce fichier-là, on va le récupérer pour pouvoir l'utiliser sur votre appareil où vous voulez connecter justement à distance à votre réseau local. L'avantage c'est un Raspberry Pi, c'est qu'on va pouvoir créer un serveur Python pour pouvoir télécharger ce fichier. Pour ça, on a juste à taper python3-m http://server 8000. Maintenant que c'est fait, il va falloir choisir quel appareil vous voulez connecter à votre VPN. En gros, quel appareil, votre téléphone, votre ordinateur, pourra utiliser l'interface VPN pour accéder à votre Home Assistant à distance. Donc nous, en l'occurrence, on va passer sur un téléphone. La première chose à faire, c'est de télécharger l'application OpenVPN. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir ouvrir un navigateur internet, taper l'adresse IP de votre Raspberry Pi, suivi de 2.8000. Ça va vous permettre d'accéder à la page web hébergée justement sur le serveur Python créé sur le Raspberry Pi. Et à partir de là, vous allez pouvoir télécharger le fichier client du VPN. Une fois qu'il est téléchargé, on n'a plus qu'à cliquer sur Ouvrir, Ouvrir avec OpenVPN. En ouvrant ce fichier sur OpenVPN, ça va automatiquement créer l'interface pour accéder au serveur VPN, donc ça c'est plutôt pas mal. Maintenant vous n'avez plus qu'à mettre le mot de passe, donc là on clique, on met le mot de passe. Une fois que vous aurez mis votre mot de passe, vous allez pouvoir accéder directement à votre Raspberry Pi et donc interfacer directement avec Home Assistant sur votre réseau local. Donc là si je vais sur Home Assistant, on peut voir, donc là j'ai bien accès à mon Home Assistant, je peux éteindre à distance mes lampes, donc là par exemple avec la tour qu'il y a derrière moi, là-dessus il n'y a pas de problème et c'est normal, je suis en Wi-Fi. Maintenant je vais désactiver le Wi-Fi, tac, je vais venir, donc là le Wi-Fi est désactivé, j'ai beau appuyer, ça ne fait rien, c'est normal, la connexion est perdue. Maintenant je vais accéder à mon VPN, je vais le démarrer, ça y est le VPN est démarré, et donc là maintenant j'ai re-accès à mon Home Assistant, donc là via le VPN j'ai re-accès à mon serveur Home Assistant, donc là si je clique sur la lampe, elle s'éteint bien. Voilà. Donc là, on a bien notre serveur Home Assistant qui est accessible en dehors de notre réseau local, parce que là, du coup, je suis en données cellulaires, je suis plus en Wi-Fi. Donc, peu importe où je me situe, là, je suis toujours chez moi, mais si je me trouvais, par exemple, en Chine, ça fonctionnerait correctement. Donc, comme vous avez pu le voir, grâce à ce Raspberry Pi utilisé comme VPN, on va pouvoir accéder à notre serveur Home Assistant et à tous les appareils connectés depuis n'importe où, parce que là, ça fonctionne directement via les données mobiles. Donc là, je suis chez moi, donc on pourrait se dire que ça fonctionne parce que je suis chez moi. Mais étant donné que là, je ne suis pas en Wi-Fi, je suis qu'en données mobiles, que je sois géographiquement chez moi, en Chine, à Paris, dans les magasins, ça ne change absolument rien. Les données cellulaires seront les mêmes. Donc l'accès à mon réseau sera tout aussi bloqué. Donc c'est vraiment le VPN qui va faire la passerelle entre l'accès à Internet via les données cellulaires ou un Wi-Fi étranger jusqu'au Wi-Fi qu'il y a chez moi. Alors au début, je vous ai dit qu'il y avait plein de solutions disponibles pour pouvoir accéder justement à Home Assistant en dehors de chez soi. La première que j'avais utilisée, c'était aussi avec une redirection de port, mais avec un nom de domaine associé, notamment via DuckDNS. C'est quelque chose qui fonctionnait très bien, mais je trouvais que niveau sécurité, c'était pas top parce qu'en fait, notre serveur Home Assistant n'était plus vraiment hébergé en local, mais plutôt sur le cloud.
En parlant de cloud, il y a Home Assistant qui propose son propre cloud pour héberger votre serveur Home Assistant. Ça fonctionne très bien, mais par contre c'est quelque chose qui est payant. Donc à vous de voir si vous préférez ou pas avoir cette solution. Moi, ce que j'aime dans le fait d'utiliser un Raspberry Pi en tant que VPN, c'est qu'on est totalement libre. Un autre avantage à utiliser Raspberry Pi avec son VPN comme solution, c'est tout simplement que on peut contrôler l'alimentation du Raspberry Pi. Et ça peut être quelque chose de très intéressant. Par exemple, si vous mettez une prise connectée sur l'alimentation du Raspberry Pi, votre serveur Home Assistant peut décider de activer ou désactiver l'accès via le VPN en fonction de si vous êtes ou non situé chez vous, via notamment la localisation de votre téléphone. C'est quelque chose qui peut être très intéressant à mettre en place et je pense que je le ferai dans une prochaine vidéo d'ailleurs. Merci d'avoir regardé ce projet, je t'invite à aller regarder mes autres vidéos directement sur YouTube, TikTok ou Instagram, comme tu préfères.